Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voici la plus bonne nouvelle de l'année aujourd'hui, mardi 25 juin 2024. Le président Assimi Goïta vient d'arriver au Burkina Faso avec une délégation. Une grande délégation, y compris le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'administration territoriale. Voilà la photo du capitaine et le président. Voilà. Le président, les deux présidents. Le président capitaine Ibrahim Traoré et le président colonel Assimi Goïta. Les deux sont en train de vraiment... Ils passent un bon moment avant le départ du président Assimi Goïta. Il a été accompagné par le premier ministre et le président du CNT. Les voilà tous les deux en train de sourire. Voilà ce que moi je veux. Mon souhait est de les voir unis. Mais si ça ne va pas, on doit les dire pour trouver des solutions. Donc, Dieu merci. La deuxième nouvelle aujourd'hui, voici l'une des plus grandes victoires de l'armée malienne. L'armée malienne vient de faire une des plus grandes opérations de ratissage de Bamako jusqu'à Kidal. On va vous montrer les images, les braqueurs, les faux, les terroristes qui portent les tenues militaires maliennes ont été pris en flagrant délit dans les cas. On va vous montrer toutes les images tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui est très puissante. La troisième nouvelle n'est pas une bonne nouvelle, je vais être honnête. Après leur échec contre le capitaine Ibrahim Traoré, les impérialistes français sont allés en Centrafrique. Ils sont en train de mentir contre les soldats russes qui sont en Centrafrique. La France est en train, à travers les médias mensonges, est en train de gâter le nom du président centrafricain, que les Russes qui sont là-bas sont en train de massacrer la population civile. Ça, c'est faux et archi faux. On va vous montrer les images là. Donc ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas croire. Ce qu'ils ont dit là, c'est pas vrai. Après, on va vous montrer les images. Donc, mes chers amis, ils ont l'air technique. Ils ont menti, ils ont dit que le capitaine Ibrahim Traoré, ça ne va pas, les militaires et burkinabés ont pris les armes, blablabla. Tout ça, c'est faux et archi faux. Donc, restons très vigilants. Restons vigilants. Donc, voilà les titres d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons développer. Voilà l'arrivée du président Assimi Goïta au Burkina Faso. Les voilà ici. Oh, les deux puissants, les moraux puissants là sont là. Donc, ça c'est la première nouvelle. Voilà. Donc, le président Assimi Goïta est parti avec une délégation très puissante. Voilà. Il y a le ministre de la Défense qui est au milieu. Le ministre des Affaires étrangères en veste bleue. Et celui qui porte les boubous là, ça c'est le ministre de l'administration territoriale. Et colonel Ablaye Maïga. Le ministre des Affaires étrangères en veste bleue, ça c'est Abdoulaye Diop. Voilà. Ils sont tous au Burkina Faso actuellement, en train de manger bien. Voilà. Ils sont chez eux. Le Mali et le Burkina, c'est le même pays. Nous sommes très contents. Et c'est ça notre souhait. Maintenant, les choses se passent bien. Il y a les surprises. Il y a les bonnes nouvelles en téléchargement. Je préfère ne rien dire d'abord. Bientôt, c'est fini pour la France. Les bonnes nouvelles vont arriver bientôt. Cette visite-là n'est pas comme ça. Donc maintenant, allons-y avec la victoire de l'armée malienne. Les FAMA, les forces armées maliennes, ont fait l'une des plus grandes victoires dans l'histoire de l'armée malienne. Écoutons les faits. Du territoire national. Ainsi, elles ont décidé de sortir pour une patrouille conjointe dans le secteur de Gao à Afela-Fao. Les FAMA ont surpris des braqueurs qui planifiaient comment arriver à leur fin. Les forces de défense et de sécurité, avec professionnalisme, ont mis les grappins sur ces deux individus mal intentionnés. Il s'agit de Abdullamine Ismaël, 27 ans, et Faisal Aguissa, 26 ans. Ces deux individus avaient en leur possession 2 PM et 4 chargeurs non garnis. Un autre groupe de 10 braqueurs ont été arrêtés non loin de Gao et mis à la disposition de la gendarmerie de Gao pour les besoins d'enquête. Toujours dans le secteur de Gao, 6 braqueurs ont été interpellés à Kadji par la QRF du génie militaire. Ils sont Mohamed Ag Abdella, Tahourou Ag Wadosa, Houssama Ag Husseini, Boula Ag Kourey, Moussa Ag Issouf et Agali Ag Mohamed. La population en soutien aux FAMA a reconnu les 10 braqueurs comme auteurs des braquages sur la RN16. La gendarmerie étant l'unité compétente dans la prévôté s'est chargée de ces bandits. Le lundi 3 juin 2024, à Bara sur l'axe Gao-Ansongo, 8 individus sur moto habillés en uniforme FAMA ont braqué un véhicule de transport. Voilà, 8 individus qui portaient les tenues militaires maliennes. Voilà, les tenues militaires maliennes. Attends, je vais reculer un peu pour qu'on voit ça là.
Voilà, écoutons maintenant. Sur moto, habillés en uniforme FAMA, ont braqué un véhicule de transport. Certains passagers ont été dépouillés de leurs biens et les FAMA se sont dépêchés sur les lieux. Les bilans fait état de 2 passagers blessés. 3 malfaiteurs originaires de Kidal ont été arrêtés grâce à la clameur publique. Les opérations se poursuivent. Les FAMA engagés plus que jamais. Le dénommé Aliou Idrissa, un autre malfrat, a été surpris en plein braquage et la population civile l'a arrêté et battu. Il avait en sa possession 5 chargeurs PM dont 2 garnis. 10 autres appréhendés à Gao sont actuellement à la disposition de la police militaire de la dite région pour les enquêtes. Par ailleurs, les hommes de la compagnie renfort de la garde nationale au cours de la mission ont neutralisé 2 terroristes, interpellé 2 et ont brûlé 2 motos entre Doro et Gossi. Une autre opération à Diré. Les FAMA au cours de la progression ont détruit un engin explosif improvisé. 8 motos et des munitions de guerre ont été récupérées, également des PKM détruits. Les FAMA rassurent la population qu'elles mettront tout en œuvre pour la libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est fini. Bravo. Vous avez vu maintenant? Donc, ils sont ramassés à gauche et à droite. Bravo aux forces armées maliennes. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, leur nouvelle technique, c'est de porter les terrains militaires maliennes pour aller attaquer les gens. Comme ça, la France va dire que c'est l'armée malienne. Ils ont fait la même chose au Burkina Faso. Les terroristes, leur nouvelle stratégie, c'est de porter les terrains militaires des soldats maliens. Et puis, ils vont aller faire des attaques. On va dire que c'est l'armée malienne. Ils ont fait la même chose au Burkina Faso pour ternir l'image de nos soldats. La France, là, c'est pas la peine. Voilà. Maintenant, allons-y en Centrafrique. Voilà, ce qui se passe en Centrafrique est très inquiétant. Ils ont fabriqué des mensonges. Ils ont menti contre le capitaine Ibrahim Traoré, ça n'a pas marché. Ils ont menti contre le président Assimi Goïta, ça n'a pas marché. Ils ont menti contre le président général Tchani, ça n'a pas marché. Les voilà en Centrafrique en train de mentir encore à nouveau. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ici là? À Bangui, une histoire tourne depuis ce week-end sur les messageries et choc avec photo à l'appui. Un artisan a été envoyé aux urgences ce samedi 22 juin après un passage entre les mains des mercenaires russes ex-Wagner. Il a été amené et tabassé par ses clients, refusant de payer le prix fixé par les gravures. Ils sont en train de dire que les soldats russes qui sont en Centrafrique sont en train d'abuser la population. Alors que c'est faux. Tout ça, c'est des manipulations. Ces gens n'ont pas honte de mentir. Ils ne font que mentir. Même en dormant, ils mentent. Même en réveillant, ils mentent. Ils mentent à chaque seconde. Tout ce qu'ils disent là, tout est faux. Ils ont dit que le capitaine que ça ne va pas. Maintenant, les voilà ici en train de mentir. C'est-à-dire que je ne vais pas tout dire, ce n'est pas intéressant. Parce que c'est des mensonges. Je vais juste dire que c'est faux. Ils veulent montrer au monde entier que les Russes qui sont en Centrafrique sont en train, au lieu de payer les prix là, que les soldats russes se déguisent en clients pour aller braguer les gens. Les Français ont violé les petites filles au Mali et au Burkina. Vous avez dit quoi dans ça? Certains soldats français ont fait des choses très graves au Mali. Vous ne parlez pas de ça. Vous avez empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Vous n'avez pas dit ça. Et regardez-moi ces menteurs là. Ils sont en train... C'est un complot de déstabilisation contre la Centrafrique. C'est un complot de déstabilisation contre la Centrafrique. Voilà en grosso modo ce que ça signifie. Et restons très soudés et restons unis face à ces gens-là. En tout cas, le conseil que je donne à tous les présidents, il faut faire l'union sacrée chez vous. Le président Assimi Goïta, pour l'amour de Dieu, à votre retour à Bamako, nous prions le président Assimi Goïta de libérer les camarades qui sont en prison là. Pardon, il faut les libérer. On vous a vu sourire avec le ministre de la Défense. Il faut libérer son gars là, Lamine Seydou, l'ancien ministre de l'Énergie. Pour l'amour de Dieu, monsieur le président. Les gens qui ont volé l'argent de l'État là, et les gens qui ont trahi le Mali, ceux-là peuvent rester en prison. Mais les gens qui ont été pris à cause des mésententes là, parce qu'ils ont critiqué là, pardon, il faut libérer nos camarades. Il faut libérer Abdelkader Maïga, Ben le cerveau, et Abouakar Traoré, un vieux qui s'est bâti, qui a 90 ans, et qui était premier conseiller au premier Choguel Kokala Maïga. Moi, je ne suis pas hypocrite.
quand j'ai vu l'image où le président Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Kokala Maïga, et regardez, le premier ministre Choguel Kokala Maïga, le président du CNT et le président Assimi Goïta, ensemble, ils sont en train de sourire. Moi, j'aime les images comme ça. Mon souhait est de les voir unis. Mais si ça ne va pas, on doit parler pour trouver des solutions. Il y a des gens qui ne savent pas le sens du mot soutenir. Quand on dit de soutenir quelqu'un, pour certains, il faut prendre le tam-tam et puis applaudir tout ce qu'il fait. Même quand il crache sur toi, il va dire que non, que c'est pas lui, que ça vient du ciel. Il y a des gens, il y a les 1 giga qui sont comme ça, les gens avec des esprits faibles, qui croient à tout. Quand ils t'aiment là, tu as toujours raison. On ne doit pas te conseiller. Même quand tu dis quelque chose qui n'est pas bien, on ne doit pas. Il y a des individus qui sont... Ils sont beaucoup au Mali. Par exemple, moi, certains, beaucoup de Maliens m'ont compris. Je peux même dire que 90% des Maliens me comprennent. Il y a quelques individus sur les réseaux sociaux payés par certains militaires qui sortent pour ternir mon image. Il a pris 80 millions. Sékou Toungara, ouh, les farfelis là. Sékou Toungara, les menteurs là, les bluffers là. Sékou Toungara, il est contre Assimi. Il ne faut pas croire. Ils ont tout dit. Mais dans la vie là, il ne faut pas chercher à plaire les gens. Il faut chercher à plaire à Allah le Tout-Puissant. Celui qui nous a mis au monde là. Quand tu es avec Dieu là, tu ne vas pas descendre haut. Moi, je ne cherche pas à plaire aux gens. Les gens qui disent, ah, les gens m'aiment, les gens m'aiment. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je sais que j'aime Assimi Goïta. Je sais que j'aime la transition malienne. Je sais que j'aime le combat que je mène. J'ai été le premier activiste qui a critiqué l'opération Serval sur les réseaux sociaux. Ils m'ont chassé dans les mosquées parce que j'ai critiqué la France. Personne ne peut dire que ça c'est faux. Dans les mosquées à New York ici, quand la France est venue libérer Gao, Tombouctou, ils ont empêché l'armée d'aller à Kidal. J'ai dit de manifester. Ils ont refusé. Ils disent, ah non, les gars là, qui foutent nous la paix là. Hein? La France nous a libéré Gao. La France nous a libéré Tombouctou. Pourquoi toi tu veux toujours pousser? Tu es trop pressé. C'est vous la ferme ta bouche. Ils m'ont insulté, je vous jure. À cause de la France. Il y a des gens à New York là, je ne les parle pas. Il y a un gars qui est mort il n'y a pas longtemps là. On ne se parlait pas. Hein. Mais comme c'est la mort, bon, tu vois, ça passe. On ne se parlait pas. Jusqu'à sa mort. Depuis qu'il m'a insulté à cause de la France là, j'ai cessé de lui parler. C'est pour ça, c'est l'ignorance qui fait que l'Afrique n'avance pas. Aujourd'hui, tout le monde est content du travail de Assimi. Mais s'il y a des côtés faibles là, il faut vraiment corriger ça. Si ça ne va pas, il faut avoir le courage de le dire. Le jour que j'ai dit que Imam Dicko n'est pas bon, il y a des gens qui voulaient me frapper dans la mosquée à New York. Quand j'ai critiqué Imam Dicko, Imam Dicko est où aujourd'hui? Il a fui, non? Quand je l'ai critiqué là, les gens, ils m'ont chassé dans les groupes WhatsApp à cause de Imam Dicko. Partout, il y a les fidèles de Imam Dicko là. Ils ont supprimé mes numéros partout. Que je suis contre Imam Dicko. Le temps m'a donné raison, non? Ce que j'ai dit contre Assimi là. Je ne suis pas contre lui. Même Imam Dicko, je ne suis pas contre lui. Mais ce que j'ai dit à Assimi là, le temps va me donner raison. Restons seulement. Patientons-nous seulement. Ce que moi je demande au président Assimi, c'est de libérer nos camarades. Et arrêtez. Vous êtes en désaccord avec la France. Toi seul, tu ne peux pas combattre la France. Il y a les États-Unis, il y a la France. Comment on doit gagner? C'est dans l'ensemble, c'est dans l'union. Tu ne verras jamais un citoyen burkinabé en train d'insulter le premier ministre du Burkina Faso. Le capitaine va te casser les dents. Si quelqu'un insulte le premier ministre du Burkina Faso au Burkina Faso, le capitaine te casse les dents. Tu ne verras jamais un citoyen du Niger qui insulte le premier ministre du Niger. Tu le fais, le général Tchami te casse les dents. Au Mali, tu insultes le premier ministre Choguel Kokala Maïga et puis tu vas venir faire le petit déjeuner avec les entourages du président Assimi Goïta. On te félicite d'avoir insulté le premier ministre. C'est au Mali qu'on voit et les gens ne sont pas aveugles. Les gens les voient. Ça amène la frustration. Et quand ils parlent, ah, ça c'est les partisans de Choguel. Ah, les partisans de Choguel. Alors que nous, on veut l'union seulement. C'est tout. On ne veut que l'union. Assimi seul ne peut pas combattre la France. Assimi seul n'a pas combattu la France. C'est tous les Maliens. Si tu vois que le capitaine est puissant aujourd'hui, c'est parce que le peuple burkinabé est avec le capitaine. Les gens qui te soutiennent, tu es en train de les disperser, les mettre là, dos à dos, les uns contre les autres. Là. On peut se cacher à tout sauf Dieu. Tu peux crier, les gens vont se dire, Assimi, Assimi, Assimi. Tu sais, un homme en conscience que tu fais, si ce n'est pas honnête, la même masse là va se lever contre toi. Alpha Blondy a dit,
Obetegere faut qu'il a, elle est sans faire. Kategere faut qu'il a dit. Les gens applaudissent. Les gens qui applaudissent pour te monter là, ce sont ces mêmes gens qui applaudissent pour que tu descendes. Je ne veux pas que cela t'arrive, mon cher président. Je ne fais que te conseiller. Je ne suis ni ennemi de Assimi Goïta, ni ennemi de la transition du Mali. Je suis tel que je suis. Et je n'ai pas changé d'un seul iota. Les gens qui ne me connaissent pas peuvent ouvrir leur bouche, dire du n'importe quoi. Mais les gens qui me connaissent là, je ne vais pas du coq au l'âne. Même si je te soutiens, si ça ne va pas, je le dis. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai soutenu Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai fait campagne pour Ibrahim Ibeka. Mais quand ça ne va pas, je suis sorti dire. Les gens disent non, tu l'as soutenu parce que pour certains, quand tu soutiens quelqu'un, même s'il ment, tu dois dire que c'est vrai. Je ne suis pas ce genre de personne. Je suis une personne digne, sincère, qui croit à Dieu, qui croit à la vérité, qui pense aujourd'hui, je peux mourir aujourd'hui ou demain. Donc, je ne vais pas me rallier dans les mensonges. À cause de quelqu'un aller dans l'enfer là, je crois à l'enfer, je crois au tout-puissant Allah. Et je sais que ce que Allah n'aime pas là, c'est le mensonge. Je ne vais jamais prendre le mensonge pour soutenir quelqu'un. Je ne le ferai jamais. Je ne cesse pas à plaire à qui que ce soit. Celui qui n'aime pas, pardon, il ne faut même pas me regarder. Je ne force personne. Mais le temps va me donner raison. Inch'Allah. Que Dieu bénisse le Mali. Bon retour le président Assimi Goïta. Bon séjour, je m'excuse, au président Assimi Goïta. Vous avez quitté chez vous et vous êtes allé chez vous. Le Mali de Burkina, c'est le même pays. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.